Bonjour et bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Donc dans cette partie que nous avons consacrée à la conception assistée par ordinateur ou le dessin assisté par ordinateur, ceci est le premier module. Nous allons juste aborder la configuration de l'éditeur AutoCAD pour commencer à dessiner. Donc on va découvrir comment se présente l'éditeur. Donc je dirais qu'à la fin de ce module, vous saurez faire une configuration. Donc vous rentrez dans l'éditeur d'AutoCAD, par où commencer à dessiner. Donc le choix de l'unité, le choix de l'orientation, de l'angle, le choix des dimensions de la feuille et la création des couches, ce qu'on appelle des layers en anglais. Je préviens déjà que la version que nous allons utiliser, c'est la version anglaise, donc qui est beaucoup plus intéressante, que je vous conseille d'ailleurs, parce que les commandes sont directes. L'AutoCAD fonctionne avec des commandes anglaises, qui sont des commandes d'origine. Vous avez la version française qui fonctionne avec quelques commandes françaises, mais l'idéal pour moi, pour être plus direct, c'est de fonctionner avec le module, avec la version anglaise, et donc cela vous permettra d'évoluer beaucoup plus facilement. On passe donc à l'application pour ce module. Je vous remercie. Dans ce premier module, en fait, nous allons essayer d'apprendre à configurer l'éditeur AutoCAD. Donc, vous avez ici l'éditeur AutoCAD. Si vous allumez votre ordinateur, vous activez le logiciel, voici ce que vous trouvez. Donc, première chose, vous avez ce logo, en dessous duquel vous avez donc une série d'items. Chaque item vous donne des sous-items qui sont très fonctionnels. Donc, vous avez File, Edit, View, Insert Format, Tools, ainsi de suite jusque là. Vous avez également cette partie, la barre d'outils, avec les annotations. Donc vous avez les layers, on va voir ce que les Français appellent des couches, et puis tout ce qui concerne les annotations, la lettrine, et puis vous avez également les blocs qu'on va voir, toutes les utilités de tout cela. Vous avez des properties, vous avez une entité, à partir du moment où vous dessinez une entité, vous pouvez modifier les propriétés de cette entité. Vous avez Draw, à cette partie, vous avez toute une série d'éléments qui vous permettent en fait de dessiner en 2D ou en 3D. Les traits, les cercles, les rectangles, les polygones et tout ce que vous voulez. Et vous avez ici Modify. Donc en Modify, vous pouvez copier, coller, déplacer, faire des offsets et donc tout ce que vous voulez, on va le voir tout ça par la suite. Ici, cette partie, vous avez des opérations de déplacement donc et de visualisation, c'est plutôt des utilities. Donc vous avez des zooms, zoom window, zoom previous, zoom all, et vous avez des pans, vous pouvez couper des éléments, ainsi de suite. Bon, donc pour commencer, donc vous arrivez sur l'éditeur. La première chose, on va procéder comme si on devait travailler sur une planche à dessin. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc choisir l'unité. Il faut choisir l'unité avec laquelle vous allez dessiner, très important. Vous devez choisir l'unité. Après avoir choisi l'unité, nous allons choisir le type de feuille. Si nous allons dessiner sur une feuille A3 ou une feuille A4. Donc vous allez dans format, et dans format vous avez units. Donc vous avez l'unité. En AutoCAD vous pouvez dessiner en unité décimale, c'est ce qui sera notre cas. Nous fonctionnons dans le système hexadécimal, donc nous allons choisir le système décimal. Vous pouvez travailler également dans d'autres systèmes. Les architectes peuvent travailler dans le système architectural, par exemple, avec les cotations spécifiques. On peut travailler avec des unités fractionnelles, ainsi de suite. Mais nous allons travailler en décimal. Nous restons en ISO, et ici en dessous vous pouvez sélectionner donc le nombre de décimales que vous voulez voir après la virgule. Donc on va rester dans les entiers, 0 décimal après la virgule. Ici dans angle, nous allons représenter également les angles en degrés décimal. Donc on confirme, et précision également quand nous allons faire la cotation. Donc on reste dans les entiers, 0 après
0 chiffre après la virgule. Donc ici, vous avez une petite case que vous pouvez cocher ou décocher. Clockwise, ça veut dire que le choix d'angle se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Clockwise. Si vous voulez que le choix d'angle se fasse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc vous décochez, ça veut dire counterclockwise, c'est ce qui est le cas. Le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique. C'est donc dans ce sens que nous allons donc fonctionner, mais on le verra un peu plus en bas. Donc ici, nous allons travailler en millimètres. Vous pouvez travailler en pouces, en inch, en miles, en centimètres, en mètres, en kilomètres, en tout ce que vous voulez, en micromètres, mais on va fonctionner comme mécanicien, on va travailler, rester en millimètres. Donc direction, donc on rejoint en fait ce que je disais sur l'angle. AutoCAD vous propose en fait de mettre le 0. Donc si vous dessinez un cercle trigonométrique à l'axe du cosinus qui pointe sur 3 heures, donc c'est l'axe de 0. Donc AutoCAD vous propose en fait de mettre le 0 à 3 heures sur le cosinus de 0 degré par exemple. Donc c'est ce qui est proposé ici. Si vous devez modifier, vous modifiez par exemple. Si vous mettez ouest par exemple, cela veut dire que vous mettez votre 0 à 9 heures, ce qui est spécifique pour certains besoins par exemple. Donc nous gardons notre angle et nous cliquons sur OK. Voilà, nous avons choisi l'unité, nous avons configuré en fait cette base. La deuxième chose, c'est donc le choix des dimensions de la feuille. Donc nous restons toujours dans format. Retenez bien donc dans format et vous descendez, vous avez drawing limit. Ceci, en fait, tout ceci, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez le définir dans un template de base qui vous permettra en fait que vous utilisez tout le temps pour dessiner et donc tous ces paramétrages seront confinés donc dans ce template et vous n'aurez pas besoin en fait de le faire tout le temps en fait. Donc drawing limit. Donc je demande à AutoCAD que je veux choisir les limites de mon dessin. Donc il me propose, vous devez toujours avoir une habitude d'avoir un regard sur cette barre qui est la barre de commandes. Donc AutoCAD fonctionne comme un robot, il vous pose des questions, vous devez répondre à des questions qu'il vous pose. C'est tout simple que ça. Donc il laisse ces questions, il vous les pose à travers cette barre de commandes. Donc je sors de là, en fait, vous avez commandes. Donc et il vous pose des questions à partir des commandes. À partir du moment où vous répondez des questions, il fait tout ce que vous demandez. Mais si vous perdez de vue cette barre, vous êtes un peu fichu. Donc, format et drawing limit. Drawing limit, donc il dit specify la left corner. Donc il demande de spécifier le coin gauche bas, le plus bas, et il me propose que ce coin c'est 0, 0, donc c'est le repère XY ici. Donc si lui il a ce point 0, 0 et ce point que vous donnez ici, il fait son calcul, il sait si vous fonctionnez en A3 ou en A4. Donc moi j'accepte que le point 0, 0 c'est le coin gauche et bas. Et il propose specify upper right corner. Donc cela veut upper, c'est le plus haut, right à droite, corner, donc la coordonnée ici c'était la limite supérieure. Il propose 420, 297 qui sont les dimensions d'une feuille A3. Si je devais travailler en A4, donc je choisirais 210 et 297. Donc ici, je vais garder la proposition, je travaille donc en A3, donc je valide. Voilà, nous avons choisi les paramétrages nécessaires pour commencer le dessin. Ce que nous allons en faire par la suite, c'est de pouvoir choisir des couches, pouvoir créer plutôt des couches en fait. Il est très important. AutoCAD fonctionne avec une succession de couches. Donc chaque entité est dessinée sur des couches différentes et toutes ces couches sont superposées. On peut les geler, on peut les effacer, on peut les modifier,
on peut les allumer, on peut les éteindre, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment un jeu assez dynamique en fait. Donc vous allez donc apprendre maintenant à créer donc des couches. Ça commence, on va toujours dans format, on reste toujours dans format qui est un item très important. Et tout en haut vous avez layer. Donc layers, vous cliquez sur layers et vous allez voir donc une fenêtre apparaître. Donc voilà la fenêtre de création Layer Property Manager. Donc c'est la fenêtre qui permet de créer les couches et de les modifier. Vous avez déjà une première couche qui est créée, qui est la couche 0. Ça c'est une couche spécifique à AutoCAD. On ne fonctionne jamais sur cette couche, on ne travaille jamais, on ne décide jamais avec la couche sur la couche 0. Donc vous devez commencer à créer votre couche. Quand vous cliquez sur New, AutoCAD vous propose déjà un layer dont le nom est layer 1. Attention, il faut beaucoup faire attention au nom que vous donnez au layer parce que dans les dessins, projets que j'avais fait précédemment, j'ai créé des layers jusqu'à une trentaine, une quarantaine. Vous aurez en avoir besoin pour dessiner, pour modifier, pour imprimer. Donc vous devez choisir les noms convenables et choisir les noms d'une façon méthodique à ce que vous puissiez vous en souvenir très facilement. Autre chose, c'est que vous devez fonctionner comme si vous travaillez dans un bureau d'études, vous dessinez un travail, vous commencez un dessin et après vous laissez, il y a un collègue de vous qui reprend ce travail en réseau, il doit pouvoir se retrouver facilement. Donc n'inventez pas les noms un peu à n'importe comment. Il faut donc choisir des noms convenables. Donc je suppose ici par exemple, je vais appeler ceci trait interrompu. Donc trait interrompu. Ça c'est mon premier. Donc il suffit de faire Enter et 2 fois. Il vous propose en fait l'autre. Je vais l'appeler par exemple trait caché. Donc tous les traits cachés de mon dessin, je vais les mettre dessus. La suite, j'aime bien une couche que j'appelle brouillon, sur lequel je n'aime pas effacer en AutoCAD, mais je mets plutôt tout ce dont j'ai pas besoin sur ce brouillon parce que peut-être à la longue j'en aurai besoin encore, donc le brouillon. Et puis je vais faire créer une couche que je vais appeler cotation. Et puis une couche que je vais appeler texte, tout ce qui est texte. Voilà, je crée encore une couche que je vais appeler HU. Donc quand je vais faire des HU, je mettrai dessus. Voilà, j'ai créé toute une série de couches. Maintenant avec ces couches, je peux affecter des couleurs. Donc je mets cette couleur par exemple jaune. La cotation, je veux le mettre en rouge. Vous le mettez vraiment comme vous voulez. Ok. Les HU, je les mettrai en vert. Vert un peu foncé. Ok. Le texte, je le mets en bleu. Voilà. Et puis les traits cachés, je les mets en magenta ou voilà. Et les traits interrompus, je le mets en mauve, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, vous pouvez donc affecter des couleurs donc aux traits. Vous pouvez également affecter des types de traits aux traits. Donc tous les traits que nous avons créés, tous les layers que nous avons créés plutôt ici, sont en trait continu. Voilà, sont en trait continu. Donc nous allons devoir leur affecter des types de traits. Les traits interrompus, les traits cachés par exemple. Quand je prends les traits cachés, les traits cachés sont donc je fais une erreur ici, très caché, je vais plutôt l'appeler, c'est pas très caché, mais c'est plutôt les traits d'axe en fait. Donc je clique 2 fois, et puis je peux changer, hein, c'est les traits d'axe. Traits d'axe, c'est pas les traits très cachés et très interrompus, c'est la même chose.
Donc trait, je veux donc affecter un trait d'axe en fait à ce layer. Donc je dois d'abord chercher les traits d'axe. Donc je vais aller chercher donc les traits d'axe, ils sont ici. Les traits d'axe, voilà, je prends un Cinta ou Cinta tout, trait d'axe, ok. Donc je l'affecte maintenant à ce layer. Les traits interrompus également, je vais donc chercher les traits interrompus, ils sont là. Traits interrompus. Ici par exemple, je vais choisir Dash to. Voilà, et donc Dash, c'est très interrompu. Ok, et je vais l'affecter en fait à cette couche. Donc sélectionner d'abord, charger d'abord le type de trait et l'affecter en fait à la couche. Voilà, j'ai donc créé les couches et j'ai affecté des couleurs, j'ai nommé et j'ai affecté les types de traits. Je vais donc sauvegarder ceci. Donc vous avez Save, disquette ici, où vous avez File. À partir de File, vous avez Save As ici. Et je vais donc le sauvegarder comme un dessin classique. Les AutoCAD, les extensions d'AutoCAD, c'est DWG. Donc je vais sauvegarder dans mes projets fichier AutoCAD, un répertoire que j'avais déjà créé, et le nom ici je garde le DWG et j'appelle ici exercice de base, exercice base 1. Voilà, exercice base 1.dwg. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que ceci vous a permis d'avancer et de connaître les petites bases d'AutoCAD. Je vous remercie.